Bonjour. On va regarder une courte présentation pour tenter de voir si les vaccins contre la COVID-19 ont été développés trop rapidement. Alors, je suis Chantal Sauvageau, je suis médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, principalement à l'Institut national de santé publique du Québec. Et cette présentation narrée a été aussi rendue disponible grâce à la grande collaboration de Dr Trudeau, également médecin conseil à l'INSPQ. Donc, j'ai aussi des affiliations avec d'autres organisations. Je voulais quand même mentionner que je suis membre du Comité sur l'immunisation du Québec qui est chargé de faire les recommandations en matière de vaccination pour le gouvernement du Québec. Et aussi, je n'ai pas d'autres conflits d'intérêts potentiels ou réels à déclarer. Donc, par rapport justement à cette question du développement des vaccins, comment peut-il qu'on ait des vaccins contre la COVID en moins d'un an après avoir découvert le virus, alors que généralement, pour avoir un vaccin disponible chez l'humain, ça peut prendre souvent entre 5, même parfois 10 ans. Alors, dans ce cas-ci, il y a vraiment eu une collaboration internationale extraordinaire entre les différents pays pour vraiment mettre les forces ensemble pour développer rapidement des grandes quantités de vaccins dans les meilleurs délais. L'élément aussi important, c'est que la technologie à base d'ARN, qui dans le fond est à la base des 2 vaccins actuellement homologués au Canada, bien c'est une technologie qui était déjà étudiée depuis au moins 20 ans. Mais c'est la première fois que c'est utilisé et autorisé pour des vaccins à utiliser chez l'humain. L'autre élément important qui a aidé, c'est moins de compétition entre les équipes et plus de collaboration. L'argent était disponible plus rapidement. Vous savez, quand on fait un protocole de recherche, on veut avoir des sous, ça peut prendre plusieurs années avant d'avoir la subvention de recherche dans ce cas-ci. Donc, il y avait rapidement la possibilité de financer des projets de recherche tant chez l'animal pour les premières études que dans les phases chez l'humain pour arriver à voir si les vaccins développés étaient sécuritaires et efficaces. L'autre élément, lorsque c'était possible, il y a eu certains chevauchements des phases de développement. Un autre point important qui a aidé à accélérer le processus, c'est que les participants ont accepté rapidement de venir dans les essais cliniques pour évaluer justement l'efficacité et la sécurité des vaccins. Parfois, ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années, voire recruter des participants en nombre suffisant pour pouvoir mener à bien ces études-là. Puis, ce qui était une mauvaise chose pour la santé publique, mais un avantage pour avoir des résultats plus rapides au niveau des essais chez l'humain pour les vaccins, c'est que la maladie, l'issue qu'on recherche, donc la COVID-19, elle était fréquente. Donc, par exemple, dans le groupe des gens qui n'ont pas eu le vaccin, il y a eu plusieurs personnes qui ont eu l'infection, la maladie, et donc le N, le nombre requis pour avoir une puissance statistique pour démontrer une efficacité, a pu être atteint rapidement. Au niveau aussi de l'autorisation des vaccins, il y a eu donc là aussi une accélération, donc un processus d'approbation qui est mis en priorité pour tout ce qui s'appelle COVID-19, considérant l'urgence sanitaire actuelle, donc autant les traitements que les vaccins. Il y a eu une collaboration aussi beaucoup plus grande qu'à l'habitude entre les organismes régulatoires, donc pour nous, c'est Santé Canada, qui a collaboré avec la FDA aux États-Unis, puis l'EMEA en Europe. Et l'autre élément, en général, les organismes régulatoires n'aiment pas perdre leur temps, comme c'est le cas pour la plupart des gens, mais en général, ils n'acceptent pas de commencer à regarder les données tant que les résultats de la dernière phase pré-homologation, les résultats de la phase 3 sont obtenus, alors que dans ce cas-ci, ils ont déjà commencé à analyser les données dès qu'elles étaient disponibles, publiées, avant même de savoir si en bout de ligne, tel produit serait vraiment efficace et sécuritaire et utilisable chez l'humain, mais ce qui fait que pour ceux pour lesquels c'était le cas, ils avaient déjà de l'avance sur l'analyse du dossier. Il ne restait qu'à ajouter les derniers résultats obtenus de la dernière phase. L'autre élément, c'est que les compagnies ont pris certains risques dans le sens de produire déjà des vaccins avant d'avoir
finaliser les dernières études de phase 3 et d'avoir l'approbation. Ils auraient pu avoir à jeter ces doses-là, mais c'est la façon de pouvoir avoir des millions de doses rapidement dès que l'autorisation est donnée, c'est d'avoir pu démarrer toute l'infrastructure nécessaire et la production même avant d'avoir cette autorisation-là. Ce qui nous a donné donc des premiers vaccins disponibles en moins d'1 an. Donc, 2 vaccins autorisés présentement au Canada, un de Pfizer et un de Moderna. Il y en a 3 qui sont en cours d'examen par Santé Canada aujourd'hui, début février. Et bien être conscient qu'il s'agit d'une autorisation provisoire en application de l'article 5 de l'arrêté d'urgence relatif à la COVID-19. Alors, merci beaucoup pour votre attention.